Coucou à vous, une nouvelle vidéo de Delphine, une petite vidéo par rapport à tout ce qui se passe en ce moment, à cette rentrée qui s'est faite, tant bien que mal, à ce Covid qui est rentré de vacances, donc forcément qui ressurgit, à ces manifestations qu'on a revues surgir, mais en même temps à la répression qui repart. Et au masque, enfin à tout ça. C'est-à-dire qu'il règne une ambiance très très volcanique, on le sait, une ambiance, je ne sais pas si vous ressentez ça, mais je pense que oui, beaucoup, parce que je reçois pas mal de messages sur votre état d'esprit, et beaucoup me disent c'est comme une sensation étrange, presque angoissante, on ne sait pas où on va, on n'a jamais vu, et c'est très désagréable parce qu'on a perdu nos repères, comme je vous avais dit, et là on les perd de plus en plus. Par contre, les guides, donc j'ai posé la question aux guides, les guides me disent par contre, ne soyez pas déçus, ne soyez pas, tout se passe à merveille, tout se met en place, sauf que on ne le voit pas, on n'est pas encore, on n'a pas encore assez de recul pour voir ça, mais véritablement, les choses sont en train de changer. Euh, c'est vrai qu'on se dit, ben non, mais enfin, beaucoup me disent, mais non, il n'y a rien qui change, mais si, je vous assure, les mentalités changent. Mais il faut du temps, il faut que ça rentre, il faut que, et c'est normal, et pour que ça change, il faut bien qu'on nous montre ce qu'on ne veut plus. Vous comprenez un peu ce que je veux dire par là, c'est que euh, si on ne veut plus quelque chose, il faut qu'on sache pourquoi on ne le veut plus. Donc, il faut que cette chose-là soit présente dans nos vies. Donc en ce moment, c'est comme si on faisait monter un peu la pression pour nous pousser carrément à bout, je vais dire, pour aller aux limites de ce que l'humain peut supporter, pour que peut-être à un moment, ils se disent ok, ça je n'en veux pas, ou ça j'en veux, ou ça c'est ok pour moi. Voilà. Donc là, en ce moment, on est toujours dans cette phase où les gens doivent se positionner, et où encore beaucoup ne se sont pas positionnés ou ne cherchent pas à se positionner, mais c'est pas grave parce que je pense que les choses mûrissent. Euh, je vois un fruit, donc les guides me montrent un fruit qui va finir par... je vois une figue, vous voyez, c'est l'époque des figues en ce moment. Et les figues, elles sont en train et quand elles mûrissent, et puis quand elles commencent à mûrir, elles éclatent, voilà. Et on est dans cette phase de maturation, voilà, dans cette phase de maturation. Donc, vraiment, c'est un appel aujourd'hui pour dire, ne soyez pas déçus que le monde ne change pas si vite. Le monde ne peut pas changer d'un seul coup. Les choses se font petit à petit. Mais quand même, les choses vont très vite. Regardez depuis février, tous ces gens qui ont pris conscience de tout ce qui se passait. Regardez tous les secrets qui ont été révélés. Regardez comment on peut se rendre compte aujourd'hui que ce qui était juste hier ne l'est plus aujourd'hui, ou ce qui était vrai pour certains ne l'est plus aujourd'hui, ne l'est plus pour d'autres. Comme toutes les valeurs, les vérités sont abolies. On ne sait plus ce qu'on doit faire, mais moi je vois un grand livre ouvert, blanc, les pages sont blanches parce que, avec un stylo, pour vous dire, c'est l'occasion d'écrire ce livre. Et je continue à dire que ce n'est pas en rentrant dans un combat, dans une agressivité, dans la colère, que les choses vont changer. Je crois plutôt à des actions individuelles et de désobéissance en fin de compte, de choses qui... Désobéissance, j'aime pas trop ce mot, mais ce que je veux dire, c'est que si je ne suis pas d'accord avec ce qu'on me dit, je ne le fais pas. Et on est beaucoup encore à le faire. Et ça, effectivement, on nous demande de nous aligner sur ce que nous pensons,
sur ce qui est vrai pour nous. Parce que vous savez que de toute façon, quand quelque chose est vrai pour vous, il va se réaliser dans votre réalité. Alors, je vais vous parler quand même des masques, hein, parce que j'entends que les guides veulent me dire quelque chose par rapport à ça. Parce que j'entends qu'il faut arrêter de critiquer les uns et les autres parce que toi tu as un masque, toi tu n'en as pas, toi tu le portes, toi tu ne le portes pas. On me dit que si c'est que ce que vous vibrez, que vous avez envie de porter un masque, portez-le. Si vous n'avez pas envie de le porter, ne le portez pas. Alors, évidemment, on pourrait dire parfois toutes les contradictions qu'on entend à ce sujet ben, nous ont enlevé toute vérité, je pourrais dire. Donc il ne reste que notre discernement. Et si nous avons peur et nous sommes dans la peur et que nous voulons à tout prix un masque, nous pouvons attirer le danger effectivement d'avoir peur. Mais si vous n'avez pas peur, il n'y a aucun danger à avoir. Je dirais aussi que il faut faire ce qu'on a envie. Moi, par exemple, depuis le début de cette crise, j'ai dû porter un masque. Je mens pas, je crois que je peux le compter sur mes doigts. Vraiment. C'est-à-dire que il y avait le confinement, je sortais pas, je me faisais livrer. Donc déjà, ça m'évitait de sortir. Ensuite, à l'après-confinement, c'était plus obligatoire que dans certains lieux que je sache. Donc je suis allée dans ces lieux, et dans les lieux où c'était obligatoire, j'y allais pas. C'est-à-dire que je me rappelle très bien qu'en début juillet, je suis allée à la mer, et il y a des magasins où on me disait non, vous pouvez pas rentrer, vous n'avez pas de masque. C'est pas grave, moi je rentre pas. Et vraiment, je l'ai donc jamais mis. Et donc je l'ai mis, quasiment jamais mis, et puis après c'est redevenu obligatoire. Je vous avais dit qu'on allait rentrer à partir de septembre dans une période compliquée où il y a des restrictions qui vont se mettre de plus en plus en place. C'est ce qui arrive. Donc, et on n'est pas au bout de nos peines parce que ça va encore s'aggraver. Pas le virus, évidemment, le virus, il est loin. Mais les restrictions, tout simplement. Donc, si vous voulez, donc après ça a été tout, le masque est obligatoire partout. Donc là, je me suis dit, waouh, zut. Alors, moi, je vais dans ma petite épicerie. J'oublie souvent. J'ai dit, oh, j'ai oublié, mais j'y vais quand il n'y a pas trop de monde. Donc, du coup, je lui dis, il n'y a personne. Donc, voilà, c'est toléré, on va dire. Je suis tolérée. Et voilà, et je vais pas dans les grandes surfaces et dans les petits commerces. Alors l'autre jour, j'ai été obligée de le mettre. J'en avais pas, d'ailleurs, j'en ai jamais acheté de ma vie, hein. Mais bon, après, j'ai dû me le faire prêter ou voilà, parce que je suis allée justement chez l'imprimeur. Qui me dit, je rentre et il me fait, ouah, il faut absolument pas rentrer comme ça. Déjà, je lui dis, bah ouais, mais moi j'ai pas de masque, c'est bon quoi. Et puis il me dit, oui, mais il y a des cas, parce que chez nous, visiblement, il y a des. Alors des cas, c'est pas des cas de maladie, hein. Quand on parle de cas, on est d'accord, c'est des gens qui ont été testés, qui sont positifs et qui ont peut-être un petit rhume ou un truc comme ça. Et donc, voilà, c'est la seule. Et moi, je pense que si on faisait un peu tous comme ça, c'est pas que je veux dire que je suis un modèle ou quoi, mais, les gens, ils disent, ouais, on est obligé, donc on y va. Bah non, parce que si à un moment, on n'est pas obligé, puis le commerçant, il dit, oui, mais ça me coûte cher. Mais si tous les commerçants faisaient ça, voilà, ça coûterait. Le problème, c'est que, effectivement, on est dans... Il y a des gens qui le font, quoi. Il y a des gens qui le font. Donc, je pense qu'on est dans un phénomène où je le fais parce que j'ai peur d'une amende, j'ai peur du voisin, j'ai peur d'être dénoncée, j'ai peur. C'est vraiment une ambiance
une ambiance malsaine de guerre, on pourrait dire. je, je trouve ça waouh. Donc moi je continue à dire, et du coup j'ai tellement, comment dire, je n'ai jamais acheté de masque, je n'ai pas de masque chez moi, euh, et du coup je vis quand même, je vis normalement. Sauf qu'à un moment, peut-être que moi on me dit rien parce que je trouve ça naturel. Donc ma foi, voilà, moi je respecte pas des trucs qui me semblent complètement incohérents. Ensuite, alors les guides veulent me parler d'autre chose. C'est pour ça que tout à l'heure j'ai hésité parce que je les entends en même temps. Ok, on a le problème du, on a le problème du, ok, Euh, comment je peux vous dire ça? Du test. Ok, le test. Le test, ils me disent que honnêtement, il faut arrêter de se faire tester. C'est important parce que le test n'est pas fiable. Je sens même qu'il y a quelque chose là-dessous qui n'est pas clair. Pourquoi est-ce que tout le monde se fait tester maintenant alors que le virus, on le voit dans les courbes, hein, c'est pas moi qui l'invente, j'ai pas toute seule dit ouais le virus, je suis pas docteur moi, mais je regarde les courbes quand même et je m'aperçois que le pic est passé, qu'on est dans une descente. Bien sûr, il est toujours présent, mais il est beaucoup, beaucoup moins virulent. Et dans tous ceux qui se sont fait tester, dans les gens que je connais qui sont allés se faire tester, à chaque fois j'ai eu ce pressentiment, il faut pas. Mais vraiment, quelque chose de... Après, c'est ma vérité à moi. Hein. Je veux pas que ça devienne... Je veux pas imposer quoi que ce soit, mais je ressens, mais vraiment comme... surtout pas, à hurler, à dire non, non, non. Et je sais que, donc récemment, la copine, ma fille a une copine, et cette copine habite Marseille, et elle a récemment, elle était fatiguée. Non, elle dit qu'à un moment, bon, elle est rentrée de vacances et tout ça, puis elle est étudiante, puis elle dit oh mais moi j'en ai marre, j'ai plus l'odorat, j'ai de moins en moins d'odorat, j'arrive plus, le goût, je, je comprends pas. Et ça faisait, je sais pas, 10 jours, oui ça faisait 10 jours qu'elle avait ça. Et donc elle comprenait pas et tout, mais voilà c'était tout. Après elle allait en cours normal, puis il y a un camarade ou une camarade de cours qui lui dit mais attends. Tu sais que c'est les symptômes du Covid. Ah bon et tout. Donc du coup, elle court pour se faire tester. Évidemment, elle est testée positive. Et le lendemain du test, ou 2 jours après, ça y est, son odeur revient, le goût revient, ben voilà, tout va bien. C'est passé inaperçu, mais elle s'est fait tester. Ça a servi à quoi en fin de compte? Parce que de toute façon, elle était contagieuse avant, et le temps d'aller au test, de revenir, d'attendre, et ben du coup, et en plus, ses symptômes avaient quasiment disparu. Donc, moralité, elle y allait pour rien. Donc, donc et en plus, quand ma fille m'a dit ça, j'ai dit ah non, non, il fallait pas. Je sais pas. Il se trame quelque chose là-dessous. Je le sais. Je le sens. Être testé en plus avec des cotons-tiges, enfin, un super test qui vous remonte carrément dans le cerveau, tellement c'est loin, je sais pas. Moi, je le ferais pas. Ah non, je peux pas. C'est comme si je ressentais que c'était intrusif en moi et qu'on voulait m'injecter quelque chose. J'ai vraiment cette sensation. J'espère qu'on ne nous fait pas devenir des moutons. Parce que quand même, on est à un degré où il se passe des choses graves. L'histoire a toujours été là pour nous donner des références. L'histoire de la guerre, des guerres, du nazisme, du fascisme, Franco, en Espagne. Vous voyez, tous ces... Et on sait comment ça a commencé.
On a commencé par des lois liberticides, on a commencé par plus avoir de la répression, de moins en moins de possibilités, et on sait comment ça a fini. Et je sais pas, je comprends pas que on voit pas comment ça va se finir ce scénario-là si on continue. Alors peut-être qu'on nous injecte quelque chose qui fait que on devient un peu des automates et qu'on n'a plus la force de penser. En tout cas, ce que je sais, c'est que il faut éviter, enfin, à mon sens, ça n'engage que moi, mais les tests, c'est quelque chose qui me perturbe énormément, plus que le vaccin, pour vous dire. Bon, le vaccin ne rentrera pas en moi, mais le test non plus. Voilà. Donc ça, c'est déjà la mise en garde que j'entends, que je ressens. De toute façon, après, les masques, on le sait, ça va continuer à vous laver les mains au désinfectant, continuer à vous cacher le nez et la bouche qui vous protège de tout microbe. Votre système immunitaire, forcément, tôt ou tard, il ne va pas marcher. Et cet hiver, on va avoir une hécatombe de maladies. Vraiment. Vous allez voir tous ces gens qui vont tomber malades, ça va être une catastrophe. Donc, faites marcher votre système immunitaire. On a des globules blanches, c'est fait pour ça. C'est fait pour... parce que le corps peut s'auto-guérir. Donc, mais pour ça, il faut l'habituer à ne pas toujours tout aseptiser. Ça, c'est tellement évident que pour moi, j'ai du mal à comprendre que les gens continuent à faire ça. Ensuite, j'avais autre chose à vous dire aussi, c'était sur les enfants, évidemment, la rentrée. Les écoles qui ferment, on met nos enfants en quarantaine, on porte des masques, on les oblige à rester pareil, avec des masques toute la journée. Combien de temps les parents vont pouvoir supporter ça? Alors moi, ma fille, maintenant elle est grande, elle aurait été à l'école, je l'aurais pas mis. Ça, c'était impossible pour moi. Je ne sais pas comment j'aurais fait, mais j'aurais trouvé une solution, c'est sûr. J'ai pas envie de... Je sais pas. Je pense que ça va monter parce que là, on n'est qu'au début. C'est-à-dire qu'au début du petit nez qui coule, au petit matin d'automne, hein, parce que quand on va arriver avec les gros rhumes du mois de novembre, du mois de décembre, eh bien, quand on va arriver avec tout ça, ça va vraiment, tout va refermer. Les enfants en quarantaine, vous imaginez ce que ça fait dans la tête d'un enfant d'être mis en quarantaine? Enfin, en septième maintenant, parce que c'était je sais pas si c'est une quarantaine, avant c'était 15 jours, maintenant c'est 7 jours. C'est vraiment au petit bonheur la chance, on sait pas trop comment ça fonctionne. Faut réagir quand même. Mais il faut pas réagir, enfin j'ai vu hier les manifs partout. Depuis vendredi après-midi, j'étais pas forcément... c'est pas que j'étais pas en forme, mais j'étais pas forcément... Alors attendez. Il y a mon chien, forcément, pendant que je parle, qui veut rentrer, évidemment. Voilà. La petite cookies qui nous... Voilà. Je suis désolée. C'est ma petite cookies. Elle me... Voilà, elle est derrière moi. Voilà. Alors, je disais que... je m'en rappelle plus, du coup, que j'ai vu les manifs hier, des gilets jaunes. Enfin, j'ai regardé la télé. Je vois pas du tout. Et je suis désolée, mais je vois pas du tout comment ça peut changer les choses. De marcher dans la rue. Bon, ils savent. Vous pouvez marcher autant que vous voulez. Faire le tour du monde.
Ça sera pareil, il n'y a vraiment pas. Et après, vous marchez dans la rue et après, vous mettez vos masques pour aller manger. Et après, vous rentrez dans un restaurant pour aller manger. Donc, vous mettez votre masque et vous vous asseyez. Et là, vous enlevez le masque parce que voilà, le virus est parti. Une fois que vous êtes assis, c'est génial. Il est super ce virus, on l'adore. Et j'arrive pas à comprendre comment on peut obéir à ça. Vraiment. Je ne comprends pas. C'est quelque chose qui me dépasse. Enfin, moi, je sais, j'ai voulu y aller. Encore à chaque fois, j'ai voulu aller au restaurant. Il y avait un restaurant, elle nous a dit non. Je ne suis pas allée dans ce restaurant. Puis il y en a un autre, je suis allée en terrasse. Donc je l'ai pas mis. Je me débrouille tout le temps, finalement, à pas les mettre. Voilà. Et je pense que c'est plutôt comme ça qu'il faudrait s'orienter. C'est une désobéissance civile passive. Je ne suis pas une activiste. Je ne vais pas hurler contre la loi, contre les représentants, contre eux, mais je m'arrange pour éviter le plus possible. Et si vous arrêtiez aussi d'aller dans les grandes surfaces, plutôt privilégier les petits commerçants, voilà. Ça, je le redis encore et encore. Alors j'entends nos enfants, mais nos enfants, ouais, il va falloir réagir pour les enfants parce que c'est difficile pour eux. Alors je vois pas les plus petits, paradoxalement, les plus petits ça va. C'est plutôt, je suis inquiète plutôt pour les enfants, enfin les enfants, le collégien, les collégiens. Les collégiens c'est difficile. Ils sont en pleine adolescence. Il faut vraiment parler, discuter parce que je sens que de toute façon ils vont en avoir ras-le-bol très très vite. Très 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 vite. Ils vont péter un câble. Sauf que c'est les parents qui vont prendre. Vraiment privilégier la communication, le dialogue, parce que tout va partir en vrille. On me dit aussi autre chose. Alors, je sais pas pourquoi j'ai ça. La violence est devenue norme, j'ai l'impression. Ça choque plus personne de voir qu'on se fait taper dessus quand on va en manifestation, que c'est possible de se faire taper dessus, rouer de coups, parce que t'as pas ton papier, parce que ça devient c'est comme ça quoi, vous n'avez plus rien à dire et j'ai peur que je sais qu'aujourd'hui c'est pas une vidéo super inspirante mais je la fais parce que je voudrais. Je sais que si vous m'écoutez il y en a beaucoup qui ont conscience de tout ce que je dis, mais essayez de faire cette résistance passive, vraiment. Parce que sinon, eh ben, tant pis, on restera chez nous en attendant. Mais à un moment, il n'y aura plus de pouvoir si on ne consomme pas. C'est toujours ce que je dis, j'en reviens toujours à la même chose. Changeons d'habitude de consommation, changeons notre consommation. Et les choses changent actuellement. Oui, les choses changent. On a eu beaucoup de changements au point de vue écologique. Ça se met tranquillement en route. C'est pas évident, honnêtement. Ce que je dis aussi, le Covid nous a beaucoup aidé aussi à faire une nouvelle façon de travailler. Par informatique, travail à la maison. Je trouve que on a trouvé des nouvelles techniques, on agit autrement et c'est pas plus mal. Et je pense qu'il va se développer déjà dans un premier temps une société, une nouvelle société qui est beaucoup plus avec des nouveaux talents, des nouvelles choses. Je voyais une vidéo là, j'ai regardé une vidéo comme quoi maintenant les banques, vous savez que les banques prêtent plus. Moi-même, j'en ai fait les frais puisque je suis allée à la banque et j'ai été refusée. À croire que je suis une mendiante, mais ils se mouillent plus. Hein. Vous êtes quoi, travailleur indépendant? Ah non, 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 non. Travailleur indépendant, non, 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 non. Donc, et je lisais que maintenant, il y avait d'autres manières de se faire prêter de l'argent par des participatifs, par des... comment ça s'appelle?
Je sais plus, mais voilà, il faut que je réécoute la vidéo tranquillement parce que ça m'avait intéressé. Et il y a donc des nouvelles choses qui se sont créées. On voit que les bourses, il faut faire attention à la bourse. Je vous le dis depuis longtemps, je ne sais pas quand c'est que ça va arriver, mais ça va arriver. Les banques, elles vont pas pouvoir tenir. C'est voilà. Et donc il faut peut-être, si vous avez de l'argent, investir ailleurs qu'en bourse. Ailleurs qu'en bourse, c'est dans des dans des nouvelles techniques pour investir. C'est pareil, j'ai vu ça. Ça fait plusieurs fois qu'on me le dit. Donc, quand une information revient à mes oreilles plus de 3 fois, c'est que c'est OK. C'est des signes. C'est ce que j'appelle les signes. Donc, moi, je suis toujours les signes. Dans ma vie, j'ai toujours fait comme ça. En tout cas, depuis mon éveil en 2000, en 2010. Ou en 2009. Et donc, du coup, j'ai toujours fait comme ça et je m'en sors assez bien, je dois le dire. Voilà, quand je fais comme ça, c'est bien. Et quand je fais pas comme ça, ben, je m'en sors assez mal. Et à chaque fois, je me dis, oh, je le savais, mais pourquoi j'ai pas écouté? Donc maintenant, j'écoute vraiment. Voilà, donc il y a plein de nouvelles choses qui se sont mises en route. Donc, c'est aussi positif. C'est aussi positif. Le problème, c'est dans, de donner, le problème actuellement, c'est de laisser faire quand même les choses et qui ne dit mot consent. Donc ça veut dire que vous êtes tous consentants, vous portez votre masque, ben vous êtes consentants. Voilà. Je vois pas. Voilà, il y en a beaucoup qui sont contre, qui me disent moi je suis contre, c'est hors de question. Ben je le fais, mais je le fais quand même. Ben non, je le fais pas, c'est contraire à ton alignement. Moi je suis fidèle à ce que je dis. Enfin, j'essaie parce que par exemple, quand j'avais créé mon groupe Le Nouveau Monde grâce à vous, c'est un groupe Facebook et évidemment, moi, je suis contre les entreprises, les multinationales qui se font du fric à tout va sans payer d'impôts. Alors qu'ils se fassent du fric, tant mieux, je suis très contente, mais sans payer d'impôts, je suis moins contente. Et alors, ces entreprises, et donc je suis contre, donc je voulais faire un forum pour partir de Facebook, parce que je ne veux pas alimenter un système que je dénonce, pour être aligné. Mais voilà, on ne m'a pas suivi. Ça n'a pas été encore. Il y a beaucoup ne sont pas prêts, n'ont pas compris ça. Alors que je trouvais que pour moi, c'était ça, c'est être aligné. On peut pas, vous pouvez pas nourrir la bête alors que vous voulez la tuer. Je, c'est pour ça que tout ce qui est contraire à qui je suis, à mes convictions, mais à moi, hein, eh ben, je m'aligne. Je le fais pas. Voilà. J'essaie d'être. J'aime pas. Et je respecte dans ma réalité. Et ainsi, je crée ma réalité. Alors jusqu'à présent, j'ai pas eu à me plaindre. Je manque pas de nourriture, je manque de rien. Je vais suffisamment. Enfin, je peux aller boire un verre. Je peux. Alors peut-être quand l'hiver va arriver, je sais pas. Hein, j'irai plus en terrasse, donc je sais pas comment je vais faire. Bah, je sortirai pas. Mais voilà. Je pense que on s'habitue. On s'habitue à tout, je sais, mais on s'habitue à une répression, on s'habitue à une violence, on s'habitue à une violence psychologique, parce que pour nos enfants, c'est violent psychologiquement, et pour nous aussi, parce que porter un masque, c'est vraiment être muselé, se faire tester, on utilise la peur. Malheureusement, la mort fait partie de la vie, la maladie fait partie de la vie, et on dirait, et dans notre société, on ne veut plus être malade, on ne veut plus mourir même. Regardez, quand les gens meurent, on les met dans le funérarium, on les met à l'hôtel, hein, on s'en débarrasse. Je sais que je peux choquer, mais c'est pas on s'en débarrasse, mais avant, on veillait les morts. C'était une cérémonie, c'était beau, on buvait le café, on recevait les gens, c'était peut-être dur, mais ça aidait la personne défunte à s'élever et à partir dans l'amour, parce qu'elle voyait toutes ces marques d'attention et que du coup, son âme pouvait se détacher plus facilement. On faisait plein de choses comme ça. Maintenant, vous êtes mort, vous allez directement à l'hôtel du funérarium.
Bon, j'appelle ça un hôtel, hein, voilà. Et vous signez un papier, voilà, il y a des gens de temps en temps devant qui viennent, la famille. Et puis, on enterre dans les 3 jours et terminé. Terminé. Hop. La société a peur de la mort, c'est tabou la mort, il ne faut pas en parler. Le truc, moi des fois je rigole avec mes parents, parce que, encore mon père me faisait rire l'autre jour, parce que, bon bien sûr il a peur du Covid, et il me dit oui mais à mon âge tu comprends que moi je puisse avoir peur, parce que moi surtout qu'il a été opéré du cœur et tout ça, il dit, parce que si ça me touche mes poumons, ben moi je meurs. Et moi je vais pas y résister. Et mais toi, de toute façon, tu t'en moques parce que toi, bah, tu es contente parce que tu vas dire, mais non, tu meurs pas, t'inquiète pas, comme ça on pourra se parler. On se parlera d'âme à âme, ça sera mieux que maintenant. C'est vrai en plus. Je t'ai bidonné parce qu'en plus c'est ce que je pensais. Et là je lui dis, mais arrête et tout, mais. Mais oui, parce que c'est. Dieu sait si j'aime mon père, mais il va mourir. Ma mère aussi, moi aussi, mais il n'y a aucun souci, quoi. Enfin, ça devient, mais il faut éviter ça. Et si on est malade, eh ben, on sera malade. Et après, c'est la sélection naturelle qui fera les choses. Parce que si on veut éviter d'avoir un accident ou d'être malade, ben, arrêtez de prendre la voiture. Arrêtez de manger parce que ça peut rendre malade, et puis arrêtez de vous stresser surtout. Mais alors comment on fait? Parce qu'on va être hyper anxieux pour un virus alors qu'on ne fait pas du tout attention à ce qu'on ingurgite, à ce qu'on avale, à la viande qui a été, ces pauvres animaux qui ont été nourris aux, aux antibiotiques, à plein de choses que nous on mange, à cet élevage intensif, au stress, même les légumes qui sont plus du tout avec plein de pesticides, les fruits. Et là, par contre, ça gêne personne. Ben oui, parce qu'on meurt à petit feu, c'est ce qu'on appelle le cancer. Voilà, donc bah, écoutez, je pense qu'il faut revenir un peu à la raison et essayer de se dire que bah, la vie, la mort, les épreuves, les bons moments, bah, tout ça, ça fait partie d'un tout. Et que tout ce qui arrive, et que je dois accepter tout ce qui arrive parce que sur des choses que je ne peux pas changer, évidemment, parce que la mort, je ne peux pas changer. Je ne vais pas décider quel jour, donc je ne vois pas qu'est-ce que je peux faire. Le virus, je ne peux pas me cacher partout pour ne pas l'avoir, rester enfermée depuis 1 an, me mettre un masque, sachant que je ne sais même pas si ça me protège, parce que mon masque, il a traîné au fond de mon sac, il a plus de microbes. Si vous voulez vraiment le mettre correctement, il faut mettre un masque, le sortir du sachet, le mettre, plus le toucher avec les mains, rien du tout. Et une fois que vous l'avez porté plus de 4 heures, vous l'enlevez, mais avant ça, il ne faut pas l'avoir touché. Donc personne ne fait ça. Donc je m'interroge. Après, ça réduit un peu, peut-être. Je sais pas. Moi, je suis allée chez mon docteur et il avait l'air convaincu qu'il fallait le masque. Moi, je lui dis, bah non, moi, je mets pas le masque. Je l'ai pas. Et je l'ai pas mis, il était pas content. Il dit, mais alors, Madame la borderie, vous avez pas votre masque? Bon, non. Il me dit, vous savez qu'on peut pas rentrer là. Je dis, oui, oui. Alors, du coup, je fais style, je fouille dans mon sac. On arrive dans son bureau qui était juste à côté. Donc je fouille et je dis, oh, mais c'est plus la peine. Il avait mis une grande vitre. Je lui dis, oh, mais c'est plus la peine maintenant puisque je suis rentrée. On peut se parler derrière la vitre. Il me dit, oui, mais il y a des nouveaux cas. Et moi, je lui dis, ben, des nouveaux cas, non, des nouveaux malades, vous voulez dire, ou des cas de tests. Du coup, il dit, je crois qu'on va arrêter cette conversation. L'autre, il va voir son médecin, lui, il explique comment. Il me regarde avec des yeux comme ça. Alors du coup, bon, je me suis arrêtée, mais je souriais, donc voilà. Je m'en fous de toute façon. Moi, je fais ce que je sens pour moi. Je suis pas docteur, je suis pas, oui, pharmacienne, ou j'ai pas fait
Mais moi, j'ai beaucoup de, je travaille pas avec mon cerveau rationnel. Je travaille avec tout mon magnétisme, avec toute mon intuition, avec aussi mon pendule, mon antenne de l'échelle, et tout me dit que c'est ok, quoi. C'est ok. Donc voilà. Voilà, bah écoutez, je vous ai fait une petite vidéo en ce dimanche. Moi, je prépare mes cartons parce que je déménage. J'ai enfin trouvé un petit nid pour moi où je vais passer un hiver tranquille, où je sens que je vais être encore plus en paix. C'est génial. Donc là, je déménage en plus très rapidement. Ça s'est fait comme ça. Moi, je pars à 3 km, mais je vais retrouver ma Dordogne native, parce que moi je suis née, je suis sarladaise, je suis née à Sarlat, je suis périgourdine, donc je reviens, parce que là j'étais en Corrèze, mais je reviens dans ma Dordogne, donc je suis trop contente, c'est pas très loin, hein, parce que moi je suis limitrophe, mais je pourrais plus vous chanter, j'ai la Corrèze en cathéter, ben, je l'ai aussi, parce que bon, j'étais à l'école en Corrèze, donc voilà, je vais faire tous mes papiers, je vais trier tout, tous mes cartons. Je vais être un peu occupée pendant cette semaine parce que je déménage dimanche prochain à cette heure-ci. Je ne serai plus là. Vous verrez un autre décor. Peut-être pas parce que j'emmène mon armoire et tout ça. Donc je suis hyper contente. J'ai fini mon école, l'école des fées. Je l'ai créée. Elle est en ligne, vous pouvez vous inscrire, je vous mettrai à la fin de la vidéo toutes les informations pour pouvoir vous inscrire à cette école où je vais vous apprendre à devenir médium, à vous centrer, à vous sentir mieux dans votre peau, à gérer vos nouveaux dons ou à gérer vos dons, à apprendre la télépathie avec l'autre, télépathie avec les animaux, à apprendre à les guérir aussi, à apprendre à diagnostiquer une maladie, savoir si vous êtes malade ou non, si votre enfant est malade, si votre chien est malade. Et je vais vous apprendre ça aussi. Et après, il y aura des vidéos aussi qui seront sous forme de live, d'autres qui seront sous forme de vidéos, des formations qui seront sous forme de live ou de vidéos, donc en e-learning, quoi. Donc il y aura aussi le tarot de Marseille pour développer votre intuition et comprendre ce que les cartes vous disent. Enfin, tout un tas de trucs et des coachings avec moi de façon personnalisée. Donc, profitez-en parce que les coachings, je ne peux pas en faire comme j'ai dit que je ferai un suivi pour tous les élèves de l'école personnalisé. Donc voilà, au bout de 30, quoi, je ne pourrais pas apprendre beaucoup plus de monde et j'en ai déjà pas mal. Donc voilà. Et voilà, donc vous voyez que mon actualité, moi je continue quand même ma vie, mon actu est chargée en ce moment. Donc là, l'école, j'ai repoussé son ouverture au 1er octobre. Voilà, pour que je sois bien, parce que là, effectivement, avec le déménagement, ça m'a un peu pris de court. C'est fou, tout s'est débloqué. Voilà. Alors, je voulais vous dire aussi de garder le moral, d'être... restez cool. N'ayez pas peur, parce que je vois pas de quoi on peut avoir peur à part de nous et de nos pensées. C'est les seules choses qui peuvent me faire peur, c'est ma pensée, parce que ma pensée crée ma réalité. Et donc, faites attention à vos pensées. Ça, c'est un truc hyper important. Et faites attention à vos émotions, à ce que vous vibrez. Mais vous vibrez vos pensées, effectivement. Donc, si vous m'avez suivi jusque-là, je vous remercie en tout cas. Je voulais vous dire un autre truc, et c'est parti de ma tête parce que je suis partie sur mon école, mais bon, c'est pas grave, je vous le dirai. L'actualité de l'automne va être hyper... c'est pour ça que je me permets de faire cette vidéo, parce que vraiment, reprenons notre pouvoir.
Ok. Comment il faisait le gay? Vous savez, dans le film, comment que ça s'appelle? Ah non, alors ça, c'était Avatar, c'est Je te vois. Mais après, il y avait la fille, Hunger Game. Elle fait comme ça. Sinon, on peut. Sinon, ouais, elle fait comme ça. Donc, faites preuve de discernement, vraiment. Allez au bout des choses. Et après, c'était quoi? Un dernier truc. Je viens de regarder la Casa del Papel. On va y arriver, c'est sûr. Je vous embrasse.